Chers internautes, bienvenue à bord de cette capsule Burkina Faso, souveraineté alimentaire. Un 20 mots, sans plus de bavardage. Je vous invite tout simplement à regarder cette page de garde, sensiblement au milieu. Ici, eh bien, c'est le capitaine Ibrahim Traoré en visite dans une plantation d'expérimentation de blé dans un pays qui a toujours été jugé infertile. Voilà, ils ont commencé cette expérimentation et là, il tenait à aller voir lui-même ce qui se passe. Bien, je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo de quelques secondes où il s'entretenait avec les fermiers ou les agriculteurs. Bien, mais avant cela, je passe également à un clip du ministre de l'Agriculture, Sombé. C'est aussi un militaire. Là, on voit la photo dans le champ. Alors, je vais faire jouer la vidéo. Comptant sur la technique. On produit, on mange nous-mêmes. Si ça reste, on garde un peu. On a un grenier, c'est son agesse. On garde là-bas. Et quand les périodes difficiles vont être, on va refaire son sortie. Voilà, pour que ça suffise. Si on produit, puis on prend, on va ailleurs. Après les périodes difficiles arrivent, on est obligé d'aller acheter encore pour venir vous donner encore. Bon, ça c'est pas grave. Voilà. Donc en tant que leader, c'est ce message là qu'on souhaite passer des produits de la population et des il y a des garanties de paiement, c'est cash. Tu amènes, on paye, on te donne ton argent. Voilà, donc il n'y a pas de raison d'aller vendre ailleurs. Là, c'est bien. Bien. Donc, dans ce premier élément, c'est donc la politique de développement endogène. Le blé, pour la plupart de nos États en Afrique francophone, ont toujours été importés parce que nos sols sont trop infertiles ou ne sont pas adaptés pour. Et le Burkina Faso donc a commencé cette expérimentation et d'autres produits aussi, la banane, le cacao, l'ananas, etc. Et des produits vivriers. Bien. Les fraises, ça a été prouvé aussi par le passé. Bien. Et là, c'est que le régime actuel a mis en place une société qui achètera automatiquement, qui achètera la production des agriculteurs. Donc, ça leur garantit une certaine stabilité. Et ils n'ont pas de souci à se faire pour la commercialisation, etc. L'autre point important qu'il faut souligner, dont le ministre a parlé ici, c'est que comme l'expérience marche, ils n'auront pas besoin d'aller acheter ailleurs, c'est-à-dire de dépenser des devises pour aller acheter du blé à l'extérieur. Et d'ailleurs, une usine de pâtes alimentaires est également prévue. Bien. Et deuxième chose, c'est qu'ils ont des moyens de stockage qui seront en place, non seulement pour la soudure, mais pour les années à venir. Donc ce n'est pas pour vendre. Ils ne sont pas encore à ce stade de vendre l'extra au pays, à l'étranger, pour être bref. Voilà, donc c'est une politique de développement endogène bien pensée à partir d'une culture qui, pendant plus de 265 ans, on nous a dit, vous ne pouvez pas le faire chez vous. Bon, comme quoi, c'est une très bonne expérimentation qui a balayé d'un revers de la main ce qu'on nous a mis dans la tête. Sans plus tarder, je vais également vous montrer le capitaine Ibrahim Traoré lui-même en visite la semaine dernière. Observez bien.
Je me dispose de commentaires ici, suivez par vous-même. Les images parlent, le clip parle de lui-même. Là, c'est en langue vernaculaire, il explique comment il faut traiter les épis et tout ça. Et bien tout autour, bien sûr, c'est force de sécurité, avec toute sa protection. Vous voyez, ils sont en race campagne et ils font très attention. Le chef de l'État dans les champs pour encourager la production du blé. Bon, entre parenthèses, c'est pas que le blé, hein, même les maraîchers, il est allé les voir, ils ont fait des doléances, elles ont fait des doléances et elles ont été satisfaites, la production également a augmenté là. C'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est une fille, il connaît comment ça se fait. Bon, les militaires disent, nous on comprend rien, comment on fait? Et il explique. Voilà. Comment sortir le grain de blé de leur étoffe, disons. Il faut goûter. Le président aussi va faire comme lui, on va voir. Amenez les machines sur l'eau. La visite continue. En blanc, c'est le préfet du coin. Bon, voilà donc pour le deuxième élément que je tenais à vous montrer. Le clip parle de lui-même, c'est facile à comprendre. Donc je reviens à la première partie. Et souvent quand je vois des clips de ce genre, surtout dans l'effort que nous faisons pour être souverains chez nous dans le précaré français, je me pose des questions. Je me pose des questions et pour savoir quel impact ces politiques ont et quelles sont les mesures qu'on doit prendre en plus pour que ça aille mieux. En gros, la durabilité. Bien. Et dans ce cas précis, j'ai posé 3 petites questions que je partagerai avec vous, avec les réponses également. Donc, basé sur les informations fournies et le contexte plus général, chers internautes, je partage mes réponses. Vous me direz ce que vous en pensez. Ma première question. Pourrait-on dire que la souveraineté alimentaire n'est pas un vain mot, mais un comportement mis en application et vécu, c'est-à-dire au Burkina Faso? Oui, j'affirme. On peut affirmer que la souveraineté alimentaire n'est pas un simple slogan, mais une réalité en cours de mise en œuvre et de vécu au Burkina Faso, comme le montrent les initiatives décrites dans ce clip. Plusieurs éléments soutiennent cette affirmation. Action concrète sur le terrain, l'engagement direct des autorités, notamment à travers cette visite comme celle du capitaine Ibrahim Traoré, dans les champs de blé, illustre une implication pratique. Le fermier qui déclare « Ne vous inquiétez pas, apportez juste l'équipement. Nous allons travailler. » Ah, c'était la langue du pays, une des langues du pays. Ceci reflète une dynamique de collaboration et d'action sur le terrain.
Les investissements dans l'infrastructure agricole. Bon, sans trop détailler, les machines, les engrais, l'encadrement technique, tout y est. Bien, donc, changement de narratif, comme j'en parlais il y a un moment. Que ce soit le Burkina Faso, le Niger, le Mali, c'était qualifié de zone infertile. Ils ne peuvent faire que du coton et de l'élevage. Mais depuis, ils ont prouvé qu'ils peuvent faire plus. Donc, changement de narratif. Et, alors, je peux affirmer ici que ce que nous venons de voir contredisent les narratifs d'avant et montrent que la souveraineté alimentaire est devenue une priorité nationale dans la culture du blé et d'autres produits vivriers qui sont plutôt cultivés en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et bien sûr, on envoie un échange commerciaux. Bien, soutien aux agriculteurs. Le soutien est là, manifeste. Les hectares désherbés mis à leur disposition, les machines agricoles, les engrais et les techniciens pour l'encadrement. Bien, ces éléments indiquent que la souveraineté alimentaire est non seulement une politique déclarée, mais aussi une pratique quotidienne et une expérience vécue par les communautés rurales. Le plus souvent, les communautés rurales sont négligées. Bien. La deuxième question. Quels facteurs actes facilitent ou favorisent cette concrétisation ou transformation positive? Bon, il y a un certain chevauchement ici. Mais plusieurs facteurs et actes contribuent à faciliter cette transformation positive vers la souveraineté alimentaire et en faveur du monde rural. Soutien gouvernemental direct, vous l'avez vu par vous-même, ils ne se contentent pas de rester dans leur bureau climatisé. Ils sont sur le terrain pour voir comment les choses se passent. Surtout le ministre Sombé que je vous ai montré. Plusieurs fois, il va dans les champs pour voir que ce qui est prévu a été décidé et vraiment appliqué. Il est souvent dans les champs. Donc le capitaine vient voir, le moment de récolte s'approche, il est venu. Bien, là aussi, c'est la politique d'achat. Achat garanti par l'État. Tout comme c'est fait pour les autres produits d'exportation, pour les autres cultures différentes, l'État va l'acheter, donc leur production, ce qui leur donne un revenu stable. Bon, maintenant, la réorientation géopolitique. Comme vous le savez tous, bien, la France a été mise dehors des États de la Confédération du Sahel et maintenant coopère avec d'autres partenaires qui sont disposés, qui ne jouent pas au paternalisme, des pays tels que la Russie, la Chine, la Turquie, le Qatar, aussi très impliqué en tant que pays arabe, même si personnellement j'ai quelques réserves, mais le Qatar est bien indiqué. Bien. Alors, c'est ceci. Ce que nous savons, c'est que des pays tels que la Russie, la Turquie et le Qatar collaborent pour la création de l'usine de fabrication de la pâte, des pâtes alimentaires. Parce qu'en Afrique aussi, nous consommons beaucoup, non seulement le riz, quelques produits vivriers, mais les pâtes alimentaires sont beaucoup demandées. Alors, ces trois pays se sont mis ensemble, ont mis leur capital ensemble sans problème. Donc, pour créer l'usine, dans le même temps, entraînement des Burkinabés, qui ne sont pas encore peut-être à certain niveau de technicité, qui prendront la relève. Tout cela, c'est de bonnes nouvelles. Bien. Maintenant, l'accent est mis sur
des cultures adaptées. Et le blé, vous l'avez vu, ça c'est vraiment un choix stratégique parce que beaucoup d'argent sont dépensés pour l'importation de la farine de blé. Nos États. Pays francophones, nous mangeons beaucoup de pain, beaucoup de baguettes, beaucoup de bâtards. D'accord? Voilà. Et en plus de cela, moi j'ai déjà vu le ministre Sombé dans des champs de bananes, d'ananas et d'autres choses. C'est des cultures réservées, donc c'est des productions, des produits qui recevaient plutôt de la Côte d'Ivoire. Donc ça leur coûte plus cher. Bon, même si c'est des pays avoisinants, c'est quand même, la culture peut se faire sur place. Maintenant, ils le font en abondance. En abondance. D'accord? Bien. Politique de diversification agricole. C'est de ça que je parlais. Dans le temps, il y a eu des fraises, des choses comme ça cultivées au Burkina Faso, mais ça a reculé un peu. J'essaye de remettre tout ça en marche en introduisant d'autres cultures également sur place, dont le cacao. Même s'ils ne seront pas premiers, ils produisent chez eux pour faire du chocolat juste chez eux. Donc pour garder des devises chez eux. C'est ça, en fait, le but ici. Garder le plus de devises étrangères dans leur caisse. Et voilà. Disons que dans le contexte évidemment de crise multidimensionnelle, comme vous le savez, c'est des pays donc confrontés également au terrorisme, lequel terrorisme est arrivé avec parfois l'abattement du régime de Kadhafi par le président Obama et Sarkozy, parce que les dépôts d'armes de là-bas ont été ouverts, on a donné à des bandits de grand chemin de venir, et maintenant ils les équipent, ils les entraînent et les instrumentalisent. Ils déstabilisent nos États. Et même jusque sur la côte, ça commence. Mais les 3 pays du Sahel ont beaucoup souffert pendant une dizaine d'années. Donc dans ce contexte-là, ils viennent de loin. La priorité, bien entendu, c'est la lutte contre le terrorisme, mais en même temps, ils sont sur tous les fronts et font tout ce qu'ils peuvent faire avec le peu de moyens qu'ils ont pour donner à manger à leur population. Et petitement, essayent de les réinstaller. Parce qu'au Burkina Faso, par exemple, il y a beaucoup de déplacés internes. Bon, il ne suffit pas simplement de retourner les gens chez eux, mais il faut aussi la sécurité. Donc tout ça, ça prend du temps. Et le régime, ma foi, de capitaine Ibrahim Traoré, qui fait cela, aura ses 3 ans le 30 septembre prochain. En 3 années, il en fait plus que le régime de ces 65. Bon, je vais être gentil, de ces 62 dernières années. Vous imaginez cela, ce qu'ils ont fait? Mais on cherche chaque jour à les renverser. Toutes sortes de coups, toutes sortes d'espions, etc. Alors, c'est vous dire, les pays occidentaux, nous ne pouvons plus compter sur eux. Nous ne pouvons plus compter sur eux, nous devons garder vigilance. 3e question. Quels sont les impacts sur l'économie agricole et rurale? Bien sûr, ça va se voir vous-même. Donc, augmentation des revenus des agriculteurs, croissance économique, c'est obligé parce qu'ils ont des revenus stables. Ils vont plus dépenser, investir pour soigner, mettre à l'aise, confortable leur famille et payer également leurs taxes, etc. pour contribuer donc à l'effort national. Bien. Ensuite, création d'emplois, ça va de soi. Comme vous le savez tous, l'agriculture utilise beaucoup de main-d'œuvre. Et nous avons beaucoup de main-d'œuvre. Et surtout nos jeunes, qui préfèrent aller être des coupeurs de chemin. Ils se laissent facilement engager par un groupe de terroristes. Création d'emplois. Réduction des dépendances aux importations. C'est ça.
Le but visé ici, c'est la réduction des importations. Qui dit importation dit utilisation des devises étrangères. Et ça nous coûte très cher. Ça nous coûte très cher. Eh bien, donc pour réduire cela, bien, développement des infrastructures rurales, il va y avoir des écoles, il va y avoir des dispensaires, il va y avoir des centres de fête, il va y avoir des églises, des mosquées, tout ce que vous voulez. Même si l'État ne construit pas directement les églises et les mosquées. Certains paysans peuvent donc mettre leurs petits fonds ensemble et créer des mosquées ou créer des églises de confession. Et donc, des endroits où ils se retrouvent et discutent de leurs problèmes. Donc, scolarisation. Donc, tout ça amène bien sûr stabilité sociale. Les fermiers autrefois dépendants de la subsistance deviennent des acteurs économiques clés avec un sentiment d'autonomie et de dignité accrue, comme le montre l'interaction confiante du fermier avec le capitaine Traoré. Vous avez vu comment ça bavade comme si c'est des amis qui se connaissent depuis. Il lui explique non, comment il faut faire pour sortir le grain de blé de sa carcasse, si je peux m'exprimer, si je vais montrer. Bon, avec le soldat, il cause. Bon, donc, en gros, militaires ou civils travaillent ensemble. Et, bon, voilà, chers internautes, je ne peux que conclure ce qui suit. La souveraineté alimentaire au Burkina Faso est en train de passer d'un concept théorique à une réalité pratique grâce à des actions concrètes, un soutien gouvernemental robuste et des partenariats internationaux stratégiques. Bien, je venais de vous parler de la Russie, de la Turquie et du Qatar pour la création de l'usine de pâtes alimentaires. Les impacts économiques et sociaux de ces initiatives sont profonds, transformant l'agriculture en un pilier de développement rural et national. Cependant, la durabilité de ces efforts dépendra de la capacité à maintenir ces politiques face aux défis climatiques, sécuritaires et géopolitiques. Géopolitique, eh bien, l'interférence et l'ingérence des puissances extérieures. C'est surtout cela. D'ailleurs, les Américains maintenant tendent la carotte. Burkina Faso. Après donc pratiquement 3 ans, ils ont boudé le Burkina Faso. Ils ont soutenu indirectement la France quand on a mis leurs 400, je ne sais combien militaires. Bouaké, Alex, sortaient du pays. Quand ils ont vidé tous les soi-disant, comment on les appelle déjà, des coopérants militaires. C'est pour cela d'ailleurs que le régime de capitaine Ibrahim Traoré a survécu. Heureusement qu'ils ont étudié très bien ces gens-là et savaient ce qu'il fallait faire. Et ils mettent tout en marche, pied à pied. Malgré tous les complots, ils ont tout déjoué jusque-là. Et ma foi, nous prions pour eux. Reste toujours vigilants et déjouent tous ces complots. Surtout avec le voisin du sud là-bas, la Côte d'Ivoire. Ghana aussi, soit Akufo-Addo. Akufo-Addo est même allé mentir à un sommet Africa-USA, comme quoi il y a telle mine, on a donné aux Russes, ils sont à sa frontière, lui, il faut venir pour nous aider. On a envisagé quoi? Alternative, force alternative, de lutte contre le machin. Burkina Faso était même invité, le Premier ministre était allé, bon, les a regardés, ils sont revenus, ils ont continué à faire le travail. Et je me rappelle très bien, Akufo-Addo était même venu pour s'amender, en dehors de capitaine Ibrahim qui lui a salué comme il salue comme toujours. Tout le gouvernement, personne ne voulait donc lui très serrer la main, il tendait sa main, les uns après les autres, ils ont refusé de saluer. Je serais dans ce gouvernement, j'aurais fait pareil. Akufo-Addo, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il est panafricaniste au bout des lèvres. Il a fait plus de mal au Ghana et aux Africains.
sinon autant, sinon plus que Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, Oumarou Sissoko, les voilà ces gens-là. Ils se disent chefs d'État africains, ils ont le mot panafricain à la bouche. Seulement, à la bouche. Et voilà. Donc les choses se passent parfaitement très bien pour nous, jusque-là. En conclusion, le Burkina Faso semble sur la bonne voie pour gagner la bataille de non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais aussi la diversification agricole. Chers internautes, que dites-vous? Je vous remercie si vous suivez ceci jusqu'à la fin. Et je vous dis à plus tard pour un autre dossier sur un autre pays, sans doute. Okay? Je vous remercie.